Salut l'équipe, je vous propose mon petit retour sur Croatie-France, le match aller, avec une belle image proposée par ChatGPT. Je trouve ça plutôt parlant par rapport à ce que j'ai vu, ce que les joueurs de l'équipe de France, je pense, ont vécu, 39 ans et toutes ses dents, et surtout tout son talent, très clairement, de la part de Luka Modric. Je le dis en français parce que je crois que j'aimerais qu'il soit en français, qu'il soit français. Mais Luka Modric a clairement bossé ce milieu de l'équipe de France avec évidemment aidé d'un joueur que j'adore, qui est Kovacic. Pourquoi mettre en avant Luka Modric au-delà de sa palette technique, son intelligence de jeu? Je trouve pas forcément que la Croatie a tout réussi. Si déjà je dois mettre d'autres dominantes que justement celle de l'intelligence de jeu, de la tactique, de la prise de décision, c'est celle de l'envie, celle de malgré tout la justesse technique et surtout celle de l'équipe de France qui met en confiance un joueur qu'il ne faut surtout pas mettre en confiance. Première récupération, deuxième récupération sur une équipe de France qui techniquement très faible. Est-ce que c'est parce qu'on a des joueurs qui sont pas techniques? Je sais pas. Il y a peut-être Antoine Griezmann. Ah non. Du coup, pas de prise d'infos en plus. T'es pas forcément le plus fin techniquement, mais surtout tu regardes pas. Et surtout, quand tu prends l'info, traitement des infos, à 0 plus 0, je vous laisse faire la suite. Donc on a une équipe qui ne propose pas grand-chose. Vraiment, genre... Oh, l'équipe de France ennuyante. Vraiment. Quand t'as des gros pépères comme ça, je m'attends à aller... Sinon, un peu de combat, allez, rentrez dans le combat. Faites un peu ce que font les Croates. Mettez un peu de vitesse dans le jeu. Créez du mouvement, je sais pas, au moins vous courez vite. Je sais pas, vous êtes tous des gros pépères, donc vous courez à peu près vite. Il n'y a rien, il n'y a pas d'intelligence. Il y a Gendouzi qui fait des passements de fonction, d'end zone, et lui, Kolo Muani, qui dit envoie-la moi quand même devant. Et il monte avec son bras toute l'action, envoie, alors qu'il le voit. Putain, mais sois intelligent, viens ici. Utilise ce qu'il est en train de créer. Bah, Gendouzi va pas jusqu'au bout parce que de toute façon, lui, il est. Envoie devant. Vas-y, moi je cours vite. Je réfléchis pas, mais je cours vite. Du coup, ce qui fait que Gendouzi reviendra, se résignera, il reviendra, redemander le ballon là. Il n'y a rien de créé. Le décalage, il est plus faible parce que ben, lui finira hors jeu. Eux remonteront sur Gendouzi et on repartira à nouveau vers l'arrière. Pendant que, comme je le disais, la Croatie fait pas non plus le meilleur match tactiquement parlant, dans leur position juste sans ballon, mais par contre va oser faire plus de choses que l'équipe de France. Notamment en partant, parce que oui, il y a Luka Modric, mais il y a lui, j'ai mis un petit cœur, j'ai jamais su faire les cœurs, mais il y a lui. Et il va pas faire énormément de choses, mais juste être très mobile, être très disponible, et surtout, saisir le pouvoir du momentum. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je crois, je vous invite à aller la voir. De quand il y a un espace, il va y aller. Et surtout, quasiment, dès que ça sera vraiment le jeu, respecter le football, ben, ces prises de balles vont être vers l'avant. Tout de suite portées vers l'avant. Ce que l'équipe de France, qui aura en deuxième mi-temps beaucoup de ballons, fera très, très, très peu. Vous allez voir ça. Donc oui, je peux entendre, il y a le terrain, etc. À un moment donné, il y a des choses efficaces qu'on peut réaliser, une ou deux touches, on ne demande pas la lune non plus, surtout quand tu as un coéquipier qui a plutôt un espace assez énorme autour de lui. On a premièrement le début de la situation, je ne l'ai pas pris en vidéo parce que je me suis déjà assez battu avec le site et toutes les pubs. On a Tchouaméni qui, pendant un quart d'heure, ne sait pas où est le ballon dans ses pieds en fait. Pendant littéralement un quart d'heure. Le ballon part sur ses... Enfin bref. Ça aurait pu même limite être le résumé. En tout cas de cette première mi-temps. On ne sait pas ce que c'est, cette chose ronde, cet objet sphérique, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, on a balle de merde, parce qu'à un moment donné, il se fait presser, ce qui fait que Saliba a plus de, entre guillemets, temps d'avance,
se fait presser. Saliba met un ballon qui passe, je crois, dans le dos, ou je sais pas trop, de Konaté qui, bon, bah voilà. Tout le monde a été mauvais, mais voilà. C'est vrai que malheureusement, lui, ça s'est un peu plus vu, parce qu'il y a eu des actions pour les Croates. Et on arrive jusqu'à Koundé. Mais c'est pas grave, rien n'est fini. Qu'un coéquipier ou deux fasse une erreur, moi je peux, encore une fois, sereinement faire une ou deux touches pour Ousmane Dembélé qui aurait pu en effet peut-être plus se montrer encore derrière le pressing du Croate. Mais peu importe, il a un espace. Je lui mets même juste un ballon là. Au pire, ça l'oriente vers l'avant et on peut recréer quelque chose. Peut-être aller jouer. Alors, je suis même pas sûr qu'il aurait osé le faire parce que j'ai l'impression qu'on n'ose pas prendre de risques. C'est la différence entre les Croates qui prendront un peu plus de risques que l'équipe de France. Mais même pas. Il va garder ce ballon, puis il va faire une semelle, je crois, extérieur pied droit. Et derrière, situation très mal jouée de la part des Croates, parce que pareil, techniquement, oui, il y a le terrain. Mais là, tu peux pas me dire non plus qu'il y a un pressing de malade mental sur toi pour ne pas la mettre pied droit, pied gauche, juste dans cet espace-là. Et Ousmane y va derrière. C'est... Et tout le symptôme, voilà, chaque fois il y a une situation où on a plutôt le temps de se retourner, on n'est pas trop pressé. Le problème c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on ne regarde pas. Ousmane va juste checker à droite, vite fait. Il va recevoir le ballon, il va checker vite fait à gauche, il va voir Tchouaméni. Mais ce qu'il y a réellement là, en fait, ça s'arrête là pour lui. Voilà, là il y a un mur. Ça s'arrête là. Sauf qu'à partir du moment où tu prends cette zone de jeu, c'est 361. Sinon, reste ailier, devient latéral, si tu veux que ça soit que du 180. Si tu te mets là, c'est pour faire 360 de prise d'info. Faut que tu aies une amplitude. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amplitude. Donc Ousmane, quand il va recevoir ce ballon, bon, on va peut-être lui dire attention, ça vient, il y a encore 5-6 mètres de retard sur Kovacic. Prise de balle ici, passe pour Tchouaméni, je crois même carrément Saliba. Alors que, en réalité, tu fais prise de balle pied gauche parce que tu as vu, passe pied droit parce que apparemment il est gaucher et droitier, hein. Dans mes souvenirs, c'est ce qu'il a dit. Tu trouves Adrien Rabiot et peut-être que derrière il se crée quelque chose. Je peux pas juger Adrien Rabiot, je sais pas ce qu'il aurait fait. Sûrement une passe vers l'arrière. Ou, pourquoi pas, enfin, hop, avancer, saisir le momentum, cet espace, peut-être resserrer les deux. Il me laisse de l'espace, je m'insère dedans, je vais créer quelque chose. D'accord? Le problème c'est que bon, on est tous ici. On peut avoir les deux qui resserrent, on trouve Koundé, ça crée quelque chose, Mbappé regrimpe, Ousmane regrimpe, Rabiot apporte autre chose, Tchouaméni revient ici bas. Mais le problème c'est qu'on peut pas savoir tout ça parce que on prend pas la faute dès le début de la situation. Donc la réalité elle est là, on crée pas d'autres réalités avantageuses pour l'équipe. À la différence de nos deux amis croates au milieu qui vont tenter des choses, pas excessivement, mais je dirais que tout part réellement de Kovacic, parce qu'on parle de Modric, 39 ans, etc. Beaucoup de ballons récupérés, passe clé sur le premier but. Mais là, les gars, j'ai même pas voulu faire un cercle, j'ai voulu refaire un cœur. Tellement que il reçoit un ballon, prise de balle ici, pour s'extirper premièrement de ce pressing, de cette venue aimable de Kylian Mbappé sur lui. Ousmane va se diriger là, parce que la prise de balle est là. Paf, je passe ici, grand espace, quel risque il a? C'est une prise de risque, mais je la trouve modérée au vu de l'espace qu'il a là, au vu de l'intensité qu'il a là. Du coup, bah, espace, il va le prendre. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il saisit le momentum, il a l'espace, ça resserre les deux. Pas de ouf non plus en termes d'intensité, parce qu'ils sont très loin au départ, parce qu'ils comptaient sûrement sur la qualité défensive des deux attaquants. Et là, une passe à ce niveau, qui passe au plein milieu. Et le constat, il est très simple, hein. T'as une équipe de France qui répète ces matchs-là contre une Espagne, contre même juste une Allemagne, qui essaye de jouer, je vais pas dire l'Angleterre, parce que l'Angleterre a quasiment les mêmes symptômes. Déjà, tout le match, tu prends la soupe, premièrement, et tu joues que sur ta qualité de... comme tu fais d'habitude, quoi. Et surtout, c'est pas le petit père qui est là et qui court pas vite. Parce que la passe, elle est très bien pour être juste un peu plus forte. Après, il y a le terrain un peu bizarre. Saliba n'a pas le temps de revenir. Parce que c'est quand même Saliba qui revient, je crois.
pas lui. Mais peu importe. Autre équipe, autre adversaire, j'ai l'impression que derrière, il se passe quelque chose. Et encore une fois, hein, dans les bons espaces, je suis disponible, je suis mobile, je bouge partout, je veux le ballon. On a un joueur qui veut le ballon. On a d'autres joueurs, j'ai l'impression, ils le veulent, mais sans vouloir vraiment faire quelque chose avec. Donc du coup, il vient. On le trouve une nouvelle fois à l'intérieur. Voilà, il n'a pas peur, il est entouré de tous ses joueurs, mais lui, pour lui, c'est énorme. Prise d'espace. Il va venir encore une fois fixer. Il va venir décaler sur le côté gauche. Il va créer un momentum pour ses coéquipiers. Il va juste jouer au football, en fait. À nouveau, le ballon recule. Les joueurs de l'équipe de France reculent. Il a un temps d'avance sur Ousmane qui va lâcher parce que bah, ça part ici. Donc pour Ousmane, bah, c'est bon. Le ballon va repartir en arrière. Eh ben non. Perisic qui fait un très bon match. On s'est fait bosser par les anciens en fait. Passe ici. Hop, espace à nouveau. Situation qui va se créer. Voilà. En fait, quand tu as envie de jouer, tu joues. Quand tu as la qualité technique. Et Kovacic a de la qualité technique. Et dans tout ça, encore une fois, tu peux être moins bien techniquement. Il n'y a aucun problème. L'équipe de France, sûrement dimanche, va faire un match de dingue et on va me dire, bah t'as vu, là je juge juste ce match-là. Genre, t'es pas assez en place pour aller sur ce joueur. C'est Luka Modric. La spéciale en plus, vraiment on dirait que c'est Vinicius qui est là. Très clairement. Du coup, appel, contre-appel, je l'ai mis sur les appuis, très simplement, franchement, très fébrile, je dirais les 4. Bon. Mention spéciale Saliba et Upamecano quand il va rentrer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais voilà. L'espace profondeur. Voilà, il y a 3 espaces dans le foot. Là, il y a celui qui est utilisé espace en profondeur. Perisic est trouvé. Derrière, il y a but. On peut pas dire va le cadrer, juste va un petit peu le gêner, Colo. Genre, va l'embêter. C'est Colo, je crois. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est Ousmane. Non. Non, on est là, on le regarde et puis il claque, ça passe. C'est Luka Modric, encore une fois. Et du coup, on arrive sur les fameux symptômes. On a une deuxième mi-temps, t'as 70% je crois de possession de balle. Et tu joues pas bien les coups. C'est que j'ai l'impression d'avoir des joueurs stressés. Premièrement, tu prends pas l'info, donc tu peux que stresser parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Déjà. Qu'il y ait rien ou du monde, tu sais pas. Et pas de création de mouvement, il se passe rien. Du coup, on a Guendouzi qui reçoit un tout petit ballon. Hein. Sa première touche, c'est ma flèche rouge comme depuis le début, hein, qui va être là, vers l'arrière. Ça se replace. Je me retourne. Il est déjà là, lui. Tu te retournes, t'y vas, tu vas peut-être trouver Rabiot, tu vas peut-être me trouver, on peut pas savoir, hein, du coup on est obligé d'imaginer. Colon en appui, tu vas peut-être trouver Kylian entre les lignes parce que tu vas en faire sortir un, tu vas peut-être trouver une profondeur. Ah non, premier réflexe des joueurs de l'équipe de France, une bonne grosse prise de balle en plus qui est pas forcément collée au pied, qui va là, je me retourne. Même chose derrière. C'est vraiment ça que vous devez comprendre, c'est qu'à un moment donné, prenez les infos, ayez de l'autorité sur le terrain, ayez du caractère. Il a eu du caractère, Kovacic, tout le match. Tout le match. Il a eu du caractère, et je dirais que c'est pas non plus le meilleur match de sa carrière, évidemment. Sûrement parce qu'il a 39 ans, et encore une fois, bon, bah, il les a mangés parce que techniquement, il sait ce qu'il fait, lui. Pareil, prise de balle vers l'arrière, je prends pas les infos. Apparemment, lui est trop proche et fait un pressing trop énorme pour que je puisse me retourner et aller jouer quelque chose peut-être avec Lucas Digne là-bas. Prise de balle ici, et il repart là-dedans. Où est la surcharge? Où est la surcharge? Où sont les Croates? On peut pas créer quelque chose derrière. Et au pire, ben, on a encore Colomboigny, on peut essayer de centrer. Et non. Prise de balle vers l'arrière, et j'y vais. Je vous le monte, hein, parce qu'en image, on peut se dire que j'invente n'importe quoi, mais voilà, prise de balle, elle est là. Il a reçu le ballon déjà. Il est reparti dans le même sens. Évidemment, je mets une mention spéciale parce qu'au fur et à mesure, plus le match va se terminer, plus on va découvrir le nouveau milieu de terrain de l'équipe de France, qui n'est d'autre que Kylian Mbappé apparemment, qui va venir, voilà, vraiment créer des situations, être en mouvement, petit à petit. Alors, faut dire que quand tu passes peut-être 50-60 minutes, pas forcément être, voilà, en train de tout donner, tu peux avoir que du peps dans les 30 premières minutes, c'est louable de sa part, encore une fois. C'est peut-être son moment. C'est lui qui va claquer la passe sur Lucas Digne.
très très belle passe. Tchouaméni avait largement la situation juste avant de la faire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il sait pas. Il ose pas. En tout cas, on a trouvé le nouveau milieu relanceur pour l'équipe de France, qui devra se retrouver devant. Voilà, il devra se faire l'autopasse pour créer quelque chose. Et encore une fois, j'accuse pas que Guendouzi, j'accuse pas que Rabiot, j'accuse pas que Tchouaméni, c'est tout le monde. Hein. On a un ballon ici, on a pour une fois Guendouzi qui a un temps d'avance sur Kovacic, on va pas aller le jouer. Prise de balle vers l'arrière, on retourne vers l'arrière. Il est gaucher et droitier, je crois. Je crois qu'il y a une musique qui parle de ça en plus. C'était la belle époque. Pied droit, je sais pas, tu la mets pied gauche ou tu touffes pied droit, tu la claques ici. Moi, je sais pas, moi. Il y a 2-0, quoi. On a attendu voilà, que Kylian Mbappé se réveille dans les 20 dernières minutes pour créer des trucs. Et l'équipe de France doit faire ça. Je vais montrer que quelques séquences. Enfin, non, qu'une seule séquence. Là, celle-là, je ne l'ai pas pris en vidéo, mais Tchouaméni, prise de balle vers l'avant, parce qu'il n'y a pas un grand pressing. Prise de balle vers l'avant, et là, il se passe des choses. Il va claquer une passe, je crois, dans les carrés hauts, etc. Et là, on a créé quelque chose. Et là, on essaye, justement, d'avoir du caractère, d'être incisif, de créer des situations. J'espère que juste cet extrait va pas venir faire jouer les droits d'auteur, mais l'équipe de France, ça doit être ça. Et elle doit plus faire ça. Et il fait même pas le meilleur contrôle de la planète. Hein. Mais au moins il ose, il subit la pression, il est capable quand même de protéger ce ballon sur ce genre de prise de balle. Et derrière, ça crée. Voilà, derrière, on a l'action où Mbappé va frapper. Et c'est les rares fois où on se retourne. Et il prend pas forcément les plus grandes prises d'infos. Voilà, là, le seul contexte qu'il a, c'est « Ok, je me fais presser. J'ai évité de la jouer vers l'arrière. Ça, c'est cool, un peu de caractère. On va aller jouer vers l'avant. » Il protège, il subit. Et après, il crée. Il prend le momentum de Kovacic qui vient cadrer peut-être une passe sur Ousmane Dembélé. Il l'utilise et il passe. C'est les mêmes joueurs en face qui font un super match défensif. Hein. Pourquoi on fait pas plus ça? Parce qu'encore une fois, sûrement manque de confiance, plein de choses. Je sais pas comment ils ont préparé le match, peu importe. Ok, là je fais que l'analyse, je connais pas ce qui s'est passé avant le match, le contexte, etc. Je vois juste le terrain, je vois juste une équipe croate qui a joué, par contre, sur ce terrain. Et pourtant, les joueurs qui y sont, ils jouent sur des terrains de qualité toute la semaine avec leur club en Europe. Donc toujours est-il, pour terminer cette vidéo, si ça doit vous servir, vous, de leçon, caractère. Caractère, que ça soit dans l'intensité défensive, certes, mais même avec ballon. Prenez les infos, orientez-vous, saisissez le momentum, il y a un espace, je dois le saisir, Kovacic le saisit, il touche peut-être beaucoup le ballon, mais justement, c'est qu'il laisse le temps à ses coéquipiers de créer eux-mêmes leur momentum, et lui crée le sien aussi, en ayant confiance en lui, en ayant confiance en sa technique, en son physique, et surtout, il est mobile, il veut le ballon. Nous, j'ai l'impression, on veut pas le ballon, on le veut dans des conditions où on vient juste à côté des défenseurs, on fait une passe de 2 mètres, et derrière, il se passe rien. Et on refait la passe aux défenseurs. Donc ça, j'espère, dimanche, le voir plus. Ils sont largement capables, mais j'ai l'impression d'avoir une équipe qui, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Il n'y a pas de mouvement, on crée rien. Donc ça nous sert de leçon, mais ça fait un petit peu peur. Toujours, mais c'est l'équipe de France, elle aime bien nous faire peur. On sera très content de la retrouver au top dans les grandes compétitions, je l'espère en tout cas. Peut-être un changement d'effectif à réfléchir, peut-être des créateurs à retrouver. J'ai dit Antoine Griezmann, j'ai fait la petite blague, mais peut-être des joueurs à retrouver qui sont capables de faire des choses et ont confiance en leur technique. Voilà, tout ça se bosse à l'entraînement, etc. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous laisse me donner votre avis aussi et je vous dis à très très vite l'équipe.